Si j'avais vu cette vidéo avant de me lancer en trading, je n'aurais pas perdu la quasi-totalité de mon capital il y a quelques jours. Cette vidéo est extrêmement importante. Peut-être allez vous dire que oui, il le dit parce qu'il veut que vous suivez la vidéo, parce qu'il veut que vous likez, abonnez-vous, ainsi de suite, comme tous les youtubeurs font. Mais vraiment, les gars, j'ai perdu tellement d'argent parce que je ne connaissais pas les notions que je vais vous révéler dans cette vidéo. Donc, si tu veux te lancer en trading, si tu veux te lancer en investissement, si tu veux te lancer dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans les actifs financiers, dans tout ce qui est business en ligne, crypto-monnaie, ainsi de suite, cette vidéo est extrêmement importante. Il faut absolument la suivre jusqu'à la fin. Vraiment, ce sera à ton avantage. Je n'ai jamais fait ça au début d'une vidéo. Je n'ai jamais pris la peine de dire à quel point la vidéo peut être importante. Et je le fais aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Si je te dis le prix des enseignements que j'ai dû payer, c'est plusieurs milliers de dollars. Plusieurs milliers de dollars pour pouvoir vous sortir cette vidéo-ci parce que j'ai appris l'importance du risk management, du money management en trading en perdant beaucoup d'argent. Donc j'ai payé un prix énorme. Et toi, je viens te donner cette information-là gratuitement. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin, like et laisse ton avis en commentaire. Si tu ne veux pas laisser ton avis en commentaire, laisse le mot du jour qui est risk management. Je compte énormément sur toi. Bon, allons-y, let's go. Bon. Le risk management, qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre déjà, je vais vous laisser la définition épinglée plus haut, la définition littérale avec tous les mots en français et tout. Mais je vais essayer de vous résumer ça en vous donnant une définition plus concise et plus précise. Le risk management, c'est tout simplement l'ensemble des règles que vous allez placer, que vous allez vous donner pour garantir la sécurité de votre capital. Donc, vous n'allez pas perdre tout votre capital et en même temps vous assurer des gains sur le long terme. Et la première chose qu'il faut comprendre en risk management, c'est que il faut déjà que vous soyez conscient que vous allez perdre des trades. Parce que je pense que c'est pour ça que moi j'ai perdu tout mon capital. En fait, tout mon capital, quand je vais dire ça comme ça, parce que c'est tout le capital que j'avais associé au trading que j'ai perdu. Donc, j'ai perdu tout mon capital parce que je n'avais pas conscience du fait que je peux perdre un trade. Je me disais que non, je vais être un trader révolutionnaire qui va gagner tous ces trades. J'avais déjà quelques notions et j'avais eu presque 10 trades gagnants successifs. Si vous avez suivi mon challenge Future Trading, qui n'est pas fini d'ailleurs, je vais vous laisser la playlist épinglée plus haut. Je gagnais beaucoup de trades, donc j'avais une certaine assurance. Et là, lorsque j'avais cette assurance-là, je me disais que moi, je devais réussir tous mes trades jusqu'à la fin de ma vie. Pourtant, c'est quasiment impossible. Et si vous en doutez, vous allez tout simplement vous retrouver dans la même situation que moi. Donc, je ne voyais pas l'utilité d'avoir du risk management. Je me disais que non, moi, je vais réussir tous mes trades. Donc, ces histoires-là de stop loss, de réduire ses pertes et tout, je ne vais pas réfléchir à ça parce que moi, je vais réussir tous mes trades, j'aurai 100% de réussite. Donc, je ne me casse pas la tête avec ça. Et je n'ai pas mis de stop loss, je n'ai pas fait du risk management et c'est comme ça que j'ai perdu tout mon capital. Donc, en risk management, vous avez établi les règles pour ne pas perdre votre capital. Et ces règles-là se distinguent en plusieurs points. Déjà, vous devez définir ce qu'on appelle votre stop loss. Le stop loss est le premier élément en risk management. C'est cet élément-là qui vous permet de ne pas perdre tout votre capital. Parce que lorsque vous définissez un trade, vous dites que, ok, vous pariez sur l'évolution du prix, vous dites que le prix peut monter ou bien descendre, vous pariez que le prix va monter. Alors, vous avez des indicateurs, des analyses qui vous montrent que le prix va monter. Mais il se peut toujours qu'une news, vous ne pouvez pas prévoir une news sur le plan macroéconomique. Vous ne pouvez pas prévoir une news comme par exemple une hausse des taux directeurs, une guerre entre l'Iran qui déclare la guerre à l'Irak. Vous ne pouvez pas prévoir ce genre de choses-là. Donc, une news peut venir comme ça et les marchés réagissent autrement que votre prévision. Vous n'avez pas forcément tort. La prévision que vous avez faite était bonne, mais une news vient gâter votre prévision. Et quand je dis ça comme ça a l'air d'être des événements isolés, mais ce n'est pas du tout isolé. Ce sont des choses qui arrivent chaque jour, parce que chaque jour, il y a des news. Donc, une news comme ça peut arriver et ça invalide votre trade, ça gâte votre trade.
Alors, ça veut dire quoi? Le marché ne part pas dans le sens que vous avez prédit. Vous avez prédit que le marché va aller à la hausse, mais le marché commence à partir à la baisse. Si vous n'avez pas mis le stop loss, cet élément-là qui vous permet de dire que, ok, si mon trade est invalidé, que de perdre tout mon capital, je veux perdre 7% sur mon capital. Si vous n'avez pas mis le stop loss, vous allez vous faire liquider comme moi je me suis fait liquider et vous allez perdre tout votre capital. Vous avez beau avoir un capital de 100 000 $, 1 million de dollars, tout va disparaître en quelques minutes. Et pourtant, si vous avez mis un stop loss, vous allez perdre une partie de votre capital, par exemple 1%, par exemple 0,5% de votre capital. Mais par la suite, vous aurez donc beaucoup d'autres occasions de non seulement vous refaire, mais de multiplier votre capital par 2, par 3, par 10, par 100. Donc, la première règle d'un trader et la première règle en risk management, c'est de définir un stop loss. C'est la première règle. Tout trade doit avoir un stop loss. Même quand tu es sûr à 100% de ton trade, tu es sûr que ok, le Bitcoin là va descendre comme je suis en train de parier, ou alors le Bitcoin va monter comme je suis en train de parier, mets toujours un stop loss. Parce que tu pourras ne pas mettre de stop loss 100 fois et gagner 100 fois, mais la 101e fois où tu n'auras pas raison, tu perdras tous les gains que tu avais bien pu accumuler et tu perdras même ton capital qui t'avait permis d'accumuler ces gains-là. Donc, premier élément en risk management, définir un stop loss. Maintenant, le second élément en risk management, c'est définir un risk reward positif. Définir un risk reward positif. Mais avant, qu'est-ce qu'on appelle risk reward? Vous avez sûrement entendu parler de ça, mais peut-être sur une autre appellation. D'autres appellent ça le R, d'autres appellent ça le RR, risk reward. C'est tout simplement un ratio. Donc, un rapport entre deux chiffres. Le premier chiffre, souvent, est, le premier chiffre est ce qu'on souhaite gagner. Ok? Et le second chiffre, celui qui est en bas du rapport, est ce que l'on souhaite perdre. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez, par exemple, on vous parle d'un risque reward de 2. Bon, quand on dit risque reward de 2 ou bien R égale à 2, ça veut dire 2 sur 1 parce qu'on néglige souvent le 1. Ça veut dire quoi? Vous souhaitez gagner 2 fois ce que vous voulez perdre. Donc 2 sur 1, vous voulez gagner 2 fois ce que vous voulez perdre. Ça veut dire que si vous entrez dans un trade et que vous définissez votre stop loss à par exemple 100 $, donc vous dites que ok, je vais perdre maximum dans ce trade. Si je n'ai pas raison, je vais perdre 100 $. Ça veut dire que vous voulez gagner, si votre risk reward est de 2, si vous souhaitez avoir un risk reward de 2, ça veut dire que vous allez mettre votre take profit, vous allez mettre votre niveau de profit à 200. Ok? Donc vous allez risquer donc 100 $ pour gagner 200 $. Ce qui fait que vous aurez au final un risk reward de 2. Ok? Donc si on parle de 4 sur 1, ça veut dire que vous risquez 1 pour gagner 4. Si vous risquez de perdre avec votre stop loss 100 $, ça veut dire que vous cherchez à viser les 400 $ comme gain. C'est un peu ça le principe, n'est-ce pas, du risk reward et du RR. Je vous laisse, n'est-ce pas, à l'écran un exemple bien détaillé où on vous explique exactement comment on calcule ça et comment vous pouvez calculer votre risk reward dans votre trade. Ok? Bon, maintenant qu'on connaît ce que c'est que le risk reward et on connaît comment le calculer, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un risk reward positif? Parce que quand on parle de risk reward positif, c'est tout simplement pour dire que le rapport doit être au-dessus de 1. Donc, vous avez 4 sur 1, c'est au-dessus de 1. 2 sur 1, c'est au-dessus de 1. Mais si vous avez déjà des risques reward du style 1 sur 2, 1 sur 2 c'est 0,5, ou bien, on va dire quoi, ou bien 1 sur 4, ou bien 2 sur 5, si vous avez déjà ce genre de risque reward là, c'est mauvais, parce que c'est inférieur à 1. Ça veut tout simplement dire quoi? Vous souhaitez gagner moins que ce que vous pouvez potentiellement perdre. Ça veut dire qu'il suffit que vous ayez quelques trades qui ne sont pas bons, même si vous avez beaucoup de trades gagnants. Il suffit que vous ayez quelques trades qui ne sont pas bons pour que vous perdiez beaucoup plus que vous n'ayez gagné précédemment. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un risk reward positif. Maintenant, je vais essayer de tout résumer cela en vous présentant un tableau. Le tableau ultime du risk reward. Je vous conseille de faire une capture d'écran et de garder ce tableau-là. Ça vous servira énormément en trading. Voici le tableau ultime du risk reward. À gauche, on a ce qu'on appelle le risk reward. Je vous ai déjà parlé de ça. Et à droite, du moins en haut, on a le win rate. Ok? Donc, le win rate, c'est la probabilité de gagner. Ici, vous avez 20% de probabilité de gagner, 30%, 40%, 50%, 60%. Et là, de ce côté, vous avez les risques reward. 1 sur 1, 2 sur 1, 3 sur 1, 4 sur 1, 5 sur 1.
Et on dit quoi tout simplement dans ce tableau? Je vais dire tout simplement, je ne sais pas pourquoi j'ai cette habitude, cette manie-là, je veux l'enlever. Donc chaque fois que je dis tout simplement, laissez ça également en commentaire pour que je m'habitue à ne plus le dire. Donc ici, si vous avez un risque reward de 1 sur 1, ça veut dire que vous parez 1 pour gagner 1. Pour que vous gagnez vos trades, il faudrait que vous soyez profitable, vous aurez un taux de réussite supérieur à 50%. Donc à 50%, vous êtes à break even, ça veut dire que vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas, mais vous allez toujours perdre parce qu'il y a des frais qu'on ne met pas ici. Donc à 50% même, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc vous devez gagner 50% de vos trades. 5 trades sur trades, 50 trades sur 50 trades pour pouvoir perdre de l'argent vraiment. Pour que vous soyez profitable, vous devez gagner à partir maintenant de 60% pour pouvoir commencer à devenir vraiment profitable. Vous voyez que avec un risque de reward faible, il faut que vous gagnez trop de trades pour pouvoir être profitable. Et gagner trop de trades veut dire quoi? Déjà prendre beaucoup de trades, le stress qui va avec tous ces trades là, analyser les graphiques à tout moment, tu n'as pas le temps pour toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant, avec un risque reward juste un peu plus élevé, par exemple de 2 sur 1, juste à partir de 30%, ça veut dire que si tu gagnes 3 trades sur 10 trades, si tu gagnes 7 trades, non, si tu gagnes 3 trades sur 7, tu es déjà profitable. Je crois que je me suis bien exprimé. Sur 10 trades, 30%, ça veut dire que si tu gagnes 3 trades sur 7, tu es rentable quand même. Tu comprends que même si tu perds beaucoup de trades, avec un bon risque management, tu sors toujours rentable et tu sors toujours en gain. Bon, maintenant, si tu allies un bon risque reward avec une haute probabilité de gagner, donc tu as un risque reward par exemple de 2 sur 1, avec un win rate de 50%, mon frère, tu deviens riche, tout simplement. Ok? Bon, maintenant, un risque reward de 5 sur 1, il suffit que tu gagnes juste 20% pour commencer à devenir profitable. Bon, maintenant, avoir un risque reward de 5 sur 1, c'est pas du tout facile parce qu'il faut vraiment que tu snipes bien le marché. Et pour un débutant, ce n'est pas du tout facile. Donc, on conseille en général aux débutants d'avoir un 2 sur 1 ou un 3 sur 1 maximum. Ce genre de risque reward là, c'est pour les professionnels qui maîtrisent vraiment le marché. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris ce processus là, vous avez compris cette notion là qui est extrêmement importante. Je conseille aux gens de commencer même à comprendre bien le risk management avant de commencer le trading. Si je l'avais fait vraiment, je vous assure, je ne sais même plus où j'en suis actuellement parce que depuis que j'ai compris cette notion là, mes résultats en trading ont progressé, même si ce n'est pas trop de gains, ok, ont beaucoup progressé parce que même quand je perds maintenant, je sais pourquoi j'ai perdu et je sais comment me refaire, je sais comment en prendre un autre trade qui pourra être beaucoup plus intéressant. Ok, bon, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. N'oubliez pas le mot du jour, risk management, ou bien de poser une question en commentaire. Faites un tour sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos pépites et on est en train de vraiment exploser. On est presque aux 5000 abonnés, l'application mobile arrive, le capital a été perdu, mais le mental est là et je vous promets que dans un an, on sera extrêmement loin, les gars. L'aventure a commencé il y a 2 ans et elle continue, elle ne s'arrêtera jamais. Ok, bon.